Et bonjour et bienvenue à nouveau pour la suite des vidéos consacrées au championnat du monde de puzzle 2023. Donc on continue avec l'épreuve individuelle. On va voir dans cette vidéo la demi-finale, les demi-finales et la finale. Si vous n'avez pas vu les phases de qualification, c'est là-haut. C'est dans la vidéo qui a été publiée auparavant. Voilà, prenez un bon café, un thé, installez-vous confortablement et puis on va voir ce qui se passe. On se retrouve le lendemain après-midi pour les demi-finales individuelles. Donc il faut savoir que le matin, la quasi-totalité des participants ont déjà effectué un premier puzzle puisqu'il y avait le premier tour de l'épreuve par paire. Donc a priori, ils sont bien réveillés et bien échauffés, prêts à en découdre pour les demi-finales. Donc il y a 2 demi-finales. Et dans chacune des demi-finales, il y a 180 participants, donc c'est un nombre très important. Dans la première demi-finale, il y a les qualifiés des séries A, B et C. Et dans la deuxième, il y a les qualifiés des séries D, E et F. Alors, on va regarder tout de suite ce qui s'est passé dans la première demi-finale. Donc je disais, il y a 180 participants, donc ça veut dire qu'il n'y a pas de la place pour tout le monde dans le dôme où a lieu la compétition. Donc seulement les puzzlers les plus rapides, entre 20 et 30, je crois, ont eu une table individuelle. Et après, les autres partagent des tables, donc ça veut dire qu'ils ont moins d'espace pour s'étaler que pendant la série de classification et aussi que les puzzlers les plus rapides. Voilà, on peut dire que les plus rapides ont gagné en fait leur espace avec les tables individuelles. Alors pour rappel, dans cette série, les favorites, ce sont la Hongroise Mercedes qui a gagné la série A, qui a réussi à chipper la première place à Christine, donc qui est aussi bien sûr une favorite. La Tchèque Teresa qui a atomisé le chrono dans la série B devant 2 Américaines, Kelly et Andrea. Et puis dans la C, les favorites, ce sont l'Espagnole Anna et puis Chiara, l'Italienne. Quel est le puzzle qui a été choisi pour les demi-finales? Et là, c'est la surprise qui n'est pas une surprise. Il s'agit d'un puzzle rond de la collection Circle of Colors de Ravensburger qui s'appelle Pokéball. Et alors, il y a beaucoup de choses à dire sur le choix de ce puzzle. Donc, il y avait eu énormément de spéculations en amont de la compétition sur est-ce que cette année, il y aura un puzzle rond ou pas au championnat du monde. Donc, il y avait beaucoup de personnes qui l'avaient anticipé parce que notamment, il y avait eu un changement de règle tout récent dans la compétition qui était que les participants avaient le droit d'apporter un outil non tranchant, comme par exemple une clé ou un ouvre-lettres, pour pouvoir les aider à ouvrir les puzzles. Alors que les années précédentes, c'était interdit, on devait ouvrir les emballages plastiques à la main. Donc, pourquoi ce changement de règle? Certains pensaient que c'était bien sûr parce qu'il y aurait des puzzles ronds, parce qu'ils ont la particularité d'avoir un emballage différent. Il y a 4 stickers en fait aux 4 bords de la boîte, c'est une boîte carrée. Ces stickers, c'est très difficile de les enlever à la main. Lors d'une compétition récemment aux États-Unis où les organisateurs n'avaient pas pensé à ça et en fait les candidats ont eu énormément de mal à enlever les stickers, sans outil et voire même, pour certains, ils ont dû, limite détruire la boîte pour pouvoir atteindre les pièces. Pour éviter cela, je pense que dans une première intention, les organisateurs se sont dit: «On va autoriser les outils» et puis visiblement, ils ont dû avoir un deuxième mouvement qui a été que, peut-être que les outils, c'est un petit peu dangereux, peut-être que les puzzlers vont être décontenancés et ça va créer du bazar et du coup, ils ont, en fait, en amont, déballé tous les puzzles de la compétition. Donc ça fait, beaucoup, beaucoup de puzzles, ça doit faire, un peu plus de 1000 puzzles. Voilà, alors du coup, ces puzzles, la Circle of Colors, ils reposent sur un principe, arc-en-ciel, donc avec, un côté, toutes les couleurs. On démarre par une couleur au centre et puis, le rouge et puis on change de couleur sur chaque, tour. Donc avec une illustration en plus, du, dégradé, de couleurs. Aussi, comme c'est un puzzle rond, les formes des pièces sont très différentes, repérer les bords n'est pas du tout le même exercice que sur un puzzle rectangulaire ou carré. Donc j'espère que,
Les candidats qui sont présents, se sont familiarisés avec, ce type de puzzle parce que si c'était leur premier puzzle rond, de leur vie, ben, c'est pas évident, en fait. C'est un petit peu une autre affaire et ça peut les déstabiliser. Alors côté stratégie, quasiment tout le monde a commencé par le centre, donc par, ces légumes, rouges, au centre de l'image et se sont dirigés vers l'extérieur pour terminer à la toute fin par les bords du puzzle ces bords, ils sont d'un bleu, uniforme, qui ne donnent quasiment aucun indice. Ils ont travaillé comme ça en commençant par le centre. Alors toutefois, il y a quelques exceptions. Il y a vraiment quelques puzzleurs qui ont commencé par le bord, donc ce fameux bord bleu, pas évident à mettre en place et ce qui est assez à noter, c'est qu'il y a plusieurs, Françaises, donc on voit sur ces images, on peut voir Lisa qui elles ont commencé par le tour. Alors donc il y a 180 participants, je vais vous dire quelques mots sur les règles de qualification. Il y aura 90 qualifiés pour chaque demi-finale, là aussi la règle est un petit peu complexe puisqu'il y a jusqu'à 60 places qui sont, réservées pour le ou la meilleure de chaque pays. Et puis les autres places qui restent, pour aller jusqu'à 90, en fait, vont être données aux personnes qui ont été les plus rapides, tout simplement, sans s'occuper, de leur nationalité. Voilà, on est à 38 minutes, et sur ces images, on peut voir, 2 Françaises en jaune. Vous voyez Camille et juste derrière Agnès en vert qui, toutes les 2, comme Lisa, ont commencé par le bord du puzzle. Donc on peut voir les puzzles, qui s'assemblent et puis, le trio gagnant, ce sont nos 3 favorites. Christine qui termine en 45 minutes, suivie par Mercedes, en 46 minutes et Teresa en 48 minutes. Ensuite, quasiment dans le même temps, on a 3 Américaines. On a Andrea, Kelly et Tiffany et il y a Chiara qui arrive à s'intercaler entre elles, et qui prend la 6e position. Et côté français, un tout petit peu avant 1 heure, on va retrouver, en 24e et 26e position, les Françaises Camille et Lisa qui font un super temps. Donc, je disais, malgré ou peut-être grâce au fait qu'elles aient commencé par le bord, hein, je ne sais pas. En 1 h 03, il y a Sémilia, de Toulouse qui termine en 36e position. Patrice et Estelle qui terminent en environ 1 h 11 à la 61e et 62e place. Agnès, que l'on voit, tantôt, sous le drapeau français ou sous le drapeau, canadien, se qualifie en 1 h 14 à la 75e position. Voilà, les 3 autres Françaises, c'était Sandrine, Cécile et Maëva qui arrivent à terminer le puzzle dans les temps, mais malheureusement pas assez vite pour, accéder à la finale. Voilà, il est 19 h et c'est l'heure de la 2e demi-finale. Donc, pendant cette première demi-finale, les pronostics sont allés bon train. Est-ce que le puzzle de la 2e demi-finale sera un 2e puzzle rond ou bien est-ce que ça sera tout autre chose? Pour ma part, moi, j'imaginais bien un autre puzzle rond, de la même collection, Circle of Colors, mais en sachant que, si les organisateurs, faisaient ça, il était probable que dans l'intervalle, les candidats de la 2e demi-finale allaient un petit peu se «ruer» entre guillemets sur le catalogue de cette collection et peut-être commencer à réfléchir à une stratégie. Cette demi-finale, c'est celle où on va retrouver le grand favori Alejandro et cette challenger, donc Cathy qui l'a un petit peu secoué, dans la phase de qualification et puis les autres, gagnantes, donc notamment, Soraya dans la série F et puis, Laura dans la série E, notamment. Bon déjà le puzzle, le suspense, peut enfin tomber. Il s'agit bien d'un autre puzzle rond de la collection Circle of Colors. C'est un puzzle qui s'appelle Océan et qui, contrairement au précédent où en fait, les couleurs, une même couleur pouvait être retrouvée, sur tout le cercle, là les couleurs sont réparties dans des zones, bien délimitées et c'est donc plutôt un puzzle, qui a l'air, plus facile que le précédent
et qui va se faire plutôt par quartier, de couleurs, différentes. Aussi, contrairement au précédent, là, le bord du puzzle n'est pas uniforme et donc ça peut être intéressant de commencer ou du moins de le faire assez rapidement puisque, en fait, il va apporter bien plus d'informations et il sera bien plus facile à faire que celui du premier puzzle où vraiment c'était un bord bleu, point barre. Voilà, donc on a pu voir, sur, ces images que la compétition était serrée, mais c'est quand même Alejandro, qui finit par, se détacher. On voit les caméras et les organisateurs, s'agglutiner devant sa table et se classer, 1 en 36 minutes et 46 secondes. On a longtemps cru que Sarah ou Cathy auraient pu lui résister, mais en fait, elles ont terminé, bien plus loin. Donc Sarah termine deuxième, 3 minutes après Alejandro quand même, donc il a réussi à creuser un petit écart. Mais en même temps, 3 minutes après Alejandro, c'est vraiment déjà une sacrée performance, donc Sarah est super heureuse. Gisela termine troisième. Et enfin Cathy, 4e en 45 minutes. Donc elle est plus du tout dans les quelques secondes, comme dans la phase de qualification. Là, elle est plutôt 9 minutes après Alejandro. Côté français, c'est Alexandre qui termine le premier. Il termine 22e en 56 minutes. Puis on a vu Sophie, 39e en 1h02. Ensuite, on a Catherine qui termine 69e et Jessie 75e, donc ils vont se qualifier pour la finale. Félicitations à elles. Et beaucoup de personnes, 147 sur les 180, auront réussi à terminer le puzzle dans les temps, comme de nombreux Français, donc Célia, Laura, Delphine, Jean, Martina, Agnès et Karine, qui auront terminé leur puzzle dans les temps, mais qui malheureusement ne seront pas qualifiés pour la finale. Il fallait aller très vite pour pouvoir se qualifier. Et enfin, pour compléter l'information, côté français, Anaïs et Nicolas ont dû s'arrêter avant d'avoir pu terminer leur puzzle. Il leur restait seulement environ 20 pièces à placer et je peux imaginer que ça a dû être frustrant de devoir s'arrêter avant la fin du puzzle. Voilà, on connaît donc les 180 personnes qui vont pouvoir accéder à la finale, même si en fait, compte tenu des modalités, de classification utilisées qui n'est pas très simple, il a fallu attendre, de longues minutes, voire, quelques heures, avant que ça soit bien officialisé et que certaines personnes soient bien sûres qu'elles peuvent aller en finale ou ne pas aller en finale, malheureusement. Nous sommes samedi après-midi. C'est le 3e jour de compétition. Et ce matin et ce midi, en fait, la plupart des finalistes là qui s'apprêtent à concourir ont déjà participé à l'épreuve, le premier round de l'épreuve par équipe. Ça s'enchaîne fort, il peut y avoir de la fatigue qui commence à pointer le bout de son nez parce que vraiment pour ceux qui étaient dans le deuxième groupe, des qualifications par équipe, en fait, ça s'enchaîne quasiment, tout de suite après. Mais le repos sera pour plus tard. Pour l'instant, ils ont une finale à disputer. Donc il y a 180 qualifiés. Les favoris sont sur les 2 premières lignes de la salle. Et ils ont une table individuelle. Les autres doivent partager leur espace, avec leurs voisins. Vous verrez d'ailleurs qu'il y a beaucoup de pièces qui se sont perdues, des gens à qui il manque des pièces, des gens qui ont des pièces en trop. Donc je peux penser que peut-être la promiscuité avec, l'adrénaline, de la finale a créé quelques collisions, dans les pièces. Pour la première fois depuis le début de la compétition, le puzzle choisi est inédit, c'est-à-dire qu'il n'est actuellement commercialisé nulle part dans le monde et donc que personne ne peut être avantagé car il l'aurait déjà fait, lors de ses entraînements. Aussi, on voit que pour la première fois sur la boîte, Ravensburger a décidé d'afficher un petit logo qui signale que ce puzzle a été utilisé au championnat du monde et probablement ça sera un argument marketing pour eux, pour la suite. On pourra reconnaître comme ça facilement les puzzles de compétition. On saura que si on les achète, on pourra se comparer aux meilleurs puzzlers du monde. Donc ce puzzle est plutôt classique, hein, c'est un puzzle très classique, c'est une photographie. Il porte le nom d'un village en Sicile qui s'appelle Marzamemi et on voit la façade de
qui est peut-être un restaurant ou un café avec une belle façade de pierre, ocre, avec de la végétation et devant, la terrasse avec de nombreuses tables, blanches et chaises bleues et blanches et on s'attend à ce que ce puzzle soit plutôt d'une difficulté, dans la moyenne haute, notamment à cause de cette zone-là de tables et de chaises qui, risque de poser quelques difficultés aux candidats. Quasiment tout le monde a commencé, par le ciel, qui a l'air d'être la partie la plus, évidente, du puzzle, la toiture aussi et puis ils vont travailler souvent comme ça un petit peu en descendant, même si ils vont aussi faire les éléments les plus distinctifs, alors en général, hein, donc avec, la porte bleue qui est sur la gauche du puzzle, les potiches, en bas sur la terrasse, elles aussi sont plutôt reconnaissables. Mais pour le reste, la façade, la végétation et surtout, bah, je le disais, ce pêle-mêle de tables et de chaises, ça devrait les ralentir, quelque peu. Voilà, pendant un temps, la lutte, est plutôt serrée, mais on voit, finalement Alejandro se détacher un tout petit peu. Il est à la lutte, avec Christine. Il est un tout petit peu devant. Et il va terminer premier en 37 minutes et 59 secondes, donc quasiment 38 minutes. Donc c'est un temps, très bon, mais l'année dernière, par exemple, au championnat du monde, il avait terminé en 34 minutes. Alors le temps, dépend énormément de la difficulté du puzzle. Et ce qui est à noter surtout par rapport à l'an dernier, c'est que juste 33 secondes après, c'est Christine qui prend la deuxième place. Alors, elle a l'air un petit peu déçue. Heu, certes, l'ordre reste le même que l'an passé, mais toutefois l'an dernier, il y avait un écart de près de 8 minutes entre Alejandro et Christine, alors que là, on est sur un écart de 33 secondes. Donc c'est plus du tout la même histoire et ça donne vraiment envie de voir ce qui va se passer l'an prochain. Donc il y a ces 2 puzzleurs et puis il y a un creux et il faut attendre à peu près 4 minutes encore, un peu moins de 4 minutes, jusqu'à 42 minutes et là, la lutte va être très rude, pour la troisième place. C'est Marketa qui prend la médaille de bronze. Ensuite, Andrea quatrième et Mercedes cinquième. Mercedes a l'air, toute, bouleversée et puis, Teresa, la compatriote tchèque de Marketa, va finir sixième. Cathy qui s'est plutôt très bien débrouillée au début de cette, finale, finit septième. Je crois qu'elle est très satisfaite, elle s'attendait pas du tout à faire aussi bien. Ça continue un petit peu dans le classement et là arrive une super surprise côté français puisque Lisa termine 13e. 13e en 49 minutes, donc un temps incroyable, réussir à être sous les 50 minutes, c'est une performance, vraiment superbe. Donc elle fait aussi bien mieux que son classement des demi-finales où elle était plutôt dans les 24e, il me semble et elle rivalise avec, vraiment les meilleurs champions, donc c'est très impressionnant et voilà, félicitations Lisa pour, ce super temps. Et si on continue côté français, ensuite, Camille, sera la deuxième française. Elle termine 43e en 57 minutes et elle termine, quasiment dans le même temps que Sarah Schuller, l'américaine qui a terminé deuxième en demi-finale. Donc là aussi, quelque chose de très, honorable. Ensuite, c'est Alexandre qui termine 55e en 1 heure pile, là aussi un super temps et Sémilia juste après, 57e. Sophie termine, juste après 1 heure en 1 heure 2. Elle est 76e, donc malheureusement, elle est beaucoup plus loin que l'année dernière où elle avait terminé 16e. Et Catherine, 99e en 1 heure 5. Catherine, elle avait fait un super temps, enfin plutôt un super classement, et super temps en 2019 lors de la première édition. Voilà, cette année, il y avait vraiment tellement de puzzlers qui terminent en 1 heure environ et les écarts au classement sont très importants alors qu'en fait, ils ont seulement quelques secondes d'écart, au temps.
Voilà, enfin, les 3 derniers Français qui étaient en finale, ils réussissent à terminer le puzzle dans les temps. C'est déjà une super performance. Estelle est 116e, Patrice 141e et Jessie 148e. Voilà, c'en est fini de la compétition individuelle. Donc Alejandro reste champion, mais son règne a été contesté cette année et on peut s'attendre à ce que les choses changent peut-être l'année prochaine. Qui sait? Côté français, donc une super surprise avec, Lisa notamment qui a fait une entrée, fracassante, dans la compétition. Elle n'était pas là l'an passé, je ne sais pas si elle a participé à beaucoup de concours. J'ai vu, dans Ouest France qu'elle avait au moins gagné, un concours pas loin de chez elle en début d'année. Mais voilà, c'est possible elle aussi qu'elle découvre, ce monde-là et qu'elle ait, aussi une belle marge de progression comme, Cathy qu'on a pu voir, la candidate allemande qui a aussi créé la surprise dans la qualification D. Voilà, encore, félicitations à tous les participants. Merci beaucoup pour, tous, ces chouettes moments que vous nous avez fait vivre. Merci en particulier au petit French au petit Frenchie, au français, que j'ai vraiment eu plaisir à suivre. Voilà, donc la compétition continue. En tout, c'est, 3 compétitions sur, 4 jours, qui se déroulent. On va les retrouver, dans les compétitions par paire et par équipe et on va voir, si les hiérarchies restent les mêmes ou s'il y a beaucoup de changements. C'est possible que, des équipes, très fortes, ne soient pas constituées en fait de puzzlers, qui ont fait des très bons temps dans les 10 premiers par exemple, des individuels. Donc on va voir ça un petit peu, ces prochains jours et dans ma prochaine vidéo. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo jusque-là. Je vous donne rendez-vous pour la suite et surtout n'hésitez pas à liker, à commenter. Cette vidéo de récap, bah, ça me demande, beaucoup de temps et cela me ferait plaisir de savoir, ce que vous en avez pensé. Je vous dis à bientôt. Bye bye.